Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée du mois de juillet. Aujourd'hui, le 14 juillet, c'est la fête des Français. Je vous souhaite une très, très belle journée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en France et qui écoutent La Victoire de l'amour. Je vous souhaite une très, très belle journée. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale avec Christine Michaud. On va parler d'un sujet qui est assez spécial, la colère. Comment gérer sa colère, parce que ça nous arrive tout, évidemment. Mais on va essayer de se donner des moyens pour bien gérer la colère. En chanson, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre ami Guylaine Tanguay qui nous fera une très, très belle chanson. L'homélie avec le père Michel Marie et la chronique de notre ami William. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Chère Christine, ça va bien? Oui, ça va bien. J'ai peur de notre sujet du jour, mais à part ça va bien. Oui, c'est un sujet assez complexe. Oui. La colère. Comment gérer la colère? Est-ce qu'il y a des bonnes colères? Je te laisse aller là-dessus. Non, ben oui. Bravo. Non, là, d'abord, il faut que je dise que je ne suis pas psychologue, thérapeute, fait que c'est une discussion. On va dire qu'on a une discussion, puis on l'a avec les téléspectateurs, évidemment, parce on réfléchit que quand ensemble. Même, je trouve ça extraordinaire, ce que je dois dire, ce sujet-là, depuis que tu m'en as parlé. D'abord, j'ai dit non, oui, rappelons-nous. J'ai dit, oh non, la colère. C'est pas une émotion que je vis souvent, en fait, que je ne me permets pas tant que ça de vivre. Puis, après que tu m'en as parlé, bien là, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus, à même par hasard tomber sur des choses, puis me dire, mais attends un peu, là, c'est nécessaire, je crois. Oui. Puis pourquoi on pense que c'est tellement négatif et mauvais, la colère? Je veux dire, je pense au contraire, ça nous enseigne plein de choses en même temps. Sur nous-mêmes aussi. Tu sais, pourquoi? Moi, je me suis dit, pourquoi des fois je suis choquée par certaines choses? Parce que c'est pas toujours des trucs si graves que ça qui nous choquent aussi des fois. Moi, j'ai même une phrase que je me suis créée, une espèce de petite injonction que je me dis dans ma tête. Là. Mais je me dis, c'est intéressant. C'est intéressant parce que peut-être que ça vient me dire quelque chose. Maintenant, j'aime bien quand tu me cites, tu m'as raconté un peu d'histoires de grands personnages qui ont fait ce que tu appelles des scènes de colère. Des scènes de colère, oui. Comme tu parlais de l'abbé Pierre. L'abbé Pierre dont je parle souvent, en 1954, lorsqu'il a fait son discours à la radio, il était scandalisé, il était en colère parce qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui mouraient de froid en France et que c'était pas normal qu'il y ait autant de pauvres. Alors, il y a souvent... Je pense que la colère est inutile si c'est pour du niaisage, oui. Mais je pense qu'il y a eu des grands personnages qui sont... Moi, j'appellerais peut-être pas ça colère, mais de l'indignation, en disant ça n'a pas de bon sens. Et s'il n'y avait pas tous ces grands indignés-là de gens qui disent ça n'a pas de bon sens, puis parfois il faut qu'ils parlent un peu fort, bien, les choses ne changeraient pas. Même le pape Jean-Paul II était parfois vis-à-vis certaines personnes dans la société qui faisaient le mal, n'avait pas peur de les regarder en face. C'était même dangereux pour lui. Mais il le faisait, tu vois. Oui, pour aller régler certaines choses. Ouais. Je suis plutôt d'accord. Parce que sinon, en fait, peut-être qu'aussi l'autre versant de la colère, c'est la tristesse. Tu sais, des fois, il y a des choses qui nous attristent tellement. Mais là je me réponds en parlant, mais c'est vrai que dans la tristesse, il y a moins cette énergie, cette puissance de vie pour agir et faire quelque chose, peut-être, que la colère. Ouais. Mais en même temps, la colère, j'imagine qu'il y a des manières de le faire. Il y a avec qui on le fait. Je me rappelle, entre autres, d'une religieuse qui était aussi psychologue et qui disait, elle, son expression, elle disait, il faut savoir vomir dans la vie. Mais attends, avec qui et combien de temps et quand? Tu sais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as quelque chose là, qui vraiment vient te chercher, là, puis tu es choqué, tu ne peux plus, il faut que tu réagisses. Bien, elle disait, vous pouvez, par exemple, appeler quelqu'un, l'avertir d'avance ou aller voir quelqu'un, puis dire, écoute, c'est pour ça son expression, elle dit, je vais vomir, ça va durer comme peut-être une dizaine de minutes, circonscrire l'affaire. Puis après ça, je vais aller mieux parce que je vais l'avoir sorti de moi. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Oui, parce qu'on dit qu'il y a une phrase qui est très belle qui dit « Ce qui ne s'exprime pas s'imprime ». Oui. Alors, il faut faire attention aussi de tout garder. Mais si on est, comment je dirais ça, si on vit une colère, il ne faut jamais que ce soit contre les autres non plus, parce qu'on peut blesser terriblement. Oui, alors, il faut faire attention aussi, quand moi, j'ai un tempérament, je le dis au public, très impatient. Alors, il faut que je sois très prudent pour pas que mon impatience m'amène à faire des choses que tu pourrais regretter. Exactement, à la colère. Alors, comment tu le gères, toi? Maintenant,
j'essaie de me dire cette phrase-là qui vient de toi, que ferait l'amour? Quand je pogne les nerfs, parce que ça m'arrive, je suis humain, là. Ben Je serais pas menteur en faisant semblant que tout va toujours bien. C'est pas vrai, pas en tout. Ouais. Mais là, maintenant, j'essaie de me dire, Sylvain, attends une minute, là. Wow! Que ferait l'amour? Puis là, ça me calme. Juste le temps de me demander ça, ça me calme. Comme je remarque depuis la pandémie, je sais pas si c'est pareil pour toi, comment dans les épiceries, à la pharmacie, comment le monde est impatient. Ben, comment en auto. Le monde se choque vite, c'est inimaginable. On dirait que c'est exponentiel. On dirait que tout le monde a le bouchon qui va sauter. Là, et je me dis, ces gens-là devraient se dire aussi que ferait l'amour. Ils doivent trouver ça quétaine, ceux qui choquent tout le temps, peut-être. Non, là. non. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais, ou bien, des fois, je me demande aussi s'il n'y a pas une... Tu sais, comme une pause à prendre, de dire... Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais tu sais, quand ça monte, avant justement de faire des dommages, de dire, hey, je peux-tu respirer un peu? Tu sais, je pense que ton que ferait l'amour te sert à ça. Beaucoup. Ben oui, ça me permet de ramener puis de dire, bon, un instant, là, je prends un petit peu de recul. Parce que combien de coups de colère ont fait de la peine à des gens alors que c'était pas utile? Non. Il y a des colères qui sont utiles, il y en a qui sont absolument inutiles. Bon, fait qu'encore une fois, capacité de discernement là-dedans, de Exactement. dire... Bien, je trouve que c'est presque même une auto-psychanalyse, d'une certaine façon, de se demander... La question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me dérange à ce point-là? Puis pourquoi? Puis tant qu'à ça, bien, je me dis, comme tu donnes l'exemple de l'abbé Pierre, que ça serve une cause plus grande que nous. C'est ça, l'indignation. Exactement. Dans un sens, tu parlais de Mère Teresa aussi. Oui, Mère Teresa qui dit ceci, je l'ai même pris sur ma tablette. Ce qui me scandalise, donc ce qui me choque, ce qui me met en colère, ce n'est pas qu'il y a des riches et des pauvres, c'est le gaspillage. Puis elle avait donc raison, on regarde dans notre société maintenant, c'est vrai que c'est pas qu'il y ait des riches ou des pauvres, mais on gaspille à n'en crever. Et ça la mettait en colère, tu vois. Puis si on entend encore parler de Mère Teresa aujourd'hui, c'est qu'elle s'est indignée d'une façon épouvantable dans le monde entier. Et ce qui a permis qu'elle agisse, probablement, aussi. Ah ben oui. Il y a d'autres personnes elle qui faisait... dans cette Moi, j'ai rencontré des hommes d'affaires du Québec, il y en a qui sont décédés, qui ont eu la chance de la rencontrer. Puis elle en emmenait l'argent. C'était quand elle décidait quelque chose, puis qu'elle regardait des gens riches dans les yeux. Elle a même dit à un homme d'affaires très riche au Québec, à un moment donné, elle dit « Tout ce que tu as, il n'y a rien qui t'appartient, là. Tout est prêté. Et ça a changé sa vie à cet homme-là. Tu n'as rien dans la vie, là. Tu sais, quand tu vas partir, rien, zéro. Bien, là, tu me touches avec cette espèce de présence très forte qu'on peut avoir dans cet état-là. Puis en même temps, tu vois, dans la manière qu'elle lui a dit, probablement, c'était enveloppé de beaucoup d'amour. Ah ben oui, aussi. Exactement. C'est là que c'est des fois un peu touché. Puis je trouve aussi qu'il y a une chose, tu as dit tantôt, c'est pas toujours... la vie, c'est pas toujours tout rose, tout beau, tout facile. Non, moi, je me méfie des gens qui disent « Moi, je me choque jamais. Tout est beau, tout est parfait. » Je pense que ça sort autrement, sinon, là, tu sais, mais... Puis en même temps, les émotions, je veux dire, on les vit toutes. J'avais un prof aussi en psychologie positive qui disait, il nous rappelait, vous savez, vous pouvez vous imaginer comme si toutes les émotions passaient par le même canal. Donc, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait, si tu bloques la colère, si tu refuses de vivre la colère quand elle se présente, ben, tu ne veux même pas voir ça, bien, ça se peut que tu bloques aussi la joie qui viendrait après. Tu sais, puis ça m'a marqué, puis j'y repense des fois aujourd'hui, je me dis, c'est vrai que si tu vis ta colère, ou tu lui laisses te transmettre le message qu'elle a à te transmettre, que peut-être tu agis selon ce qu'elle est venue te demander de faire, là, comme tu dis pour Mère Teresa ou l'abbé Pierre, bien, après, est-ce que, justement, ça ne va pas stimuler en nous de la fierté, si on pense à ce que tu as raconté, de la joie, de la gratitude. Ça peut amener à plein d'émotions positives aussi après. Peut-être ça qu'on oublie. Oui. Mais moi, je pense que la colère, je pense que ça fait du mal à la personne qui la reçoit et ça fait du mal à soi-même également. Parce qu'après, tu te sens tout... Tu te dis, bon, je me suis rendu là. Et là, il faudrait essayer de donner des trucs aux gens pour comment pas se rendre là quand c'est pas nécessaire. Oui. Bien, ton que ferait l'amour, moi, je pense. Que ferait l'amour, oui, ça. Ça, c'est mon truc à moi. Oui. Tu veux que je t'en donne de moi? Oui. Bien, écoute, je vais prendre le tien, qui finalement était de moi. Oui, tu vois comment les choses se promènent dans la vie. Non, mais moi, ce que je pense plus, là, c'est le cadeau de cette intervention actuellement avec toi, de ce moment avec toi puis avec les gens, je trouve, c'est de nous faire percevoir la colère autrement. Moi, dans mon cas, c'est ça là, que je vois. Parce que moi, je sais que quand je me choque ou que j'aurais envie de me choquer, je vais pleurer à la place. Mais c'est pas mieux. Puis là, tu sais, aussi, je parlais avec Julie qui travaille avec nous autres, puis on se disait,
C'est fou comment aussi il y a des stéréotypes liés à ça ou des idées préconçues. Tu sais, une femme qui est en colère, qui se choque, on va dire, elle est folle. Elle est hystérique, hein? On entend ça. Oui, on entend ça. Tandis qu'un gars qui se choque, ah ben là, lui, il est puissant, il est solide, il a du caractère. Ouais, Tu es d'accord? ouais, Des fois, il y a comment des choses... Tout à fait. Fait que je pense qu'il faut peut-être un peu plus ramener ça au juste milieu, là. Oui, mais je regarde, pendant que tu parles, je pense à ce que tu as fait dans le temps, juste avant le temps des fêtes, si ma mémoire est bonne, quand tu t'es décidé un matin d'aider les banques Oui, alimentaires. Bon. bien, j'y pensais tantôt. Bon, ça. alors... Je me suis choquée là, pour ça aussi. Oui, tu vois, ça, c'est de la belle colère. En Oui. disant, je ne peux pas accepter Non. qu'au Québec, il y a des enfants qui ne mangent pas ou des êtres humains qui ne mangent pas. Et c'est vrai que ça n'a pas de maudit bon sens quand on voit tout le gaspillage partout. Et ça part d'une belle colère, d'une indignation. Ouais. Mais regarde que ce sentiment qui était bien canalisé, le bien que ça a fait. Ouais. Parce que si tu n'avais pas été indigné, tu aurais dû me regarder. Que les autres le fassent. Ouais. Mais regarde, tu t'es dit, Non, non, attends une c'est minute, là, je le fais. Là. En fait, Et la ça a marché, colère, là, finalement. ça vient nous chercher au plus profond de nous. Parce que des fois, ça nous fait de la peine aussi. Bien, c'est mélangé. C'est ça, Mais, de exactement. toute façon, il n'y a jamais... Je pense qu'il n'y a pas une émotion qui est clairement identifiée. Il y a toujours plusieurs émotions qui se mélangent ensemble. Mais, tu sais, moi, quand j'ai vu, en fait, le bilan de la faim, c'est comme ça qu'ils avaient appelé ça, le FAIM, tu sais, on pense toujours qu'au Québec, on se dit, on est dans un milieu quand même, tu sais, où ça va bien, non. relativement... Puis là, je voyais le nombre de personnes qui ne mangeaient pas à leur faim, mais je me suis dit, mais c'est inconcevable, puis c'est inacceptable, puis tu sais, il faut faire quelque chose. Fait que peut-être aussi que la colère, elle a différents niveaux. Tu sais, je serais curieuse de poser la question à un psychologue, quelqu'un, mais tu sais, puis ça dépend de chacun, de qui on est, de notre personnalité aussi. Mais il y a des niveaux, puis en autant qu'on agisse, moi, ce qui m'est resté beaucoup de toute ma réflexion par rapport à ça, c'était... Bien, premièrement, de l'accueillir. C'est toujours pareil. L'accueillir. Mais regarde, l'accueillir, mais regarde, même celui en qui on croit énormément, Jésus. Jésus a fait une sainte colère dans les marchands du temple. Il n'était pas très de bonne humeur, là. Hein? Il n'est pas arrivé avec un fil de soie, là. Non. Écoute, il a pris les steppes, écoute, il a C'est tout vrai. détruit. Il était dans tous ses états parce qu'on est en train de souiller la maison de son père. Ouais. Et ça, pour lui, c'était... inacceptable. Alors, quand on dit même le Fils de Dieu a été obligé de faire des saintes colères, Ouais. mais c'était pour quelque chose de bien. Puis il n'a pas blessé personne. Ah non. Il y a ça peut-être. Il y a cette notion-là, je crois. Lui, de- moi, je pense qu'on peut se mettre en colère contre une situation. C'est ça, mais et pas contre des quelqu'un. gens. Voilà. C'est ça que tu disais tantôt. Exactement. Ça, je suis plutôt d'accord pour ne pas faire de dégâts. par Oui, la exactement. Mais une situation peut nous mettre dans tous nos états. suite. Ah, mais ça, je suis capable aussi, là. Tu me fais penser. J'y arrive très bien, ça aussi, c'est clair. Mais bref, je pense qu'il faut juste accueillir la vie sous tout ce que, tu sais, dans tout ce qu'elle a à nous présenter, toutes les émotions, puis de dire, bien, comment, pourquoi. C'est pour ça, moi, c'est intéressant, tu sais. Et moi, ce qui m'aide beaucoup, j'ai cette chance-là, toi aussi d'ailleurs, quand ça m'arrive dans ma vie privée, à la maison, d'être impatient pour quelque chose, ou bon, peu importe, il me reste mes 2 chiens, mon chat, et là, je les regarde vivre, puis je me dis, mon Dieu, que je m'énerve pour rien. Oui, c'est Tu sais, sûr. c'est moi, mes 2 petits chiens, là, puis mon chat, ils sont pas très, très en colère. On va dire une affaire que... Non, Ben, ils sont très attends, heureux. Moi, j'ai un perroquet qui choque, par exemple. Ah oui? J'ai un perroquet qui fait des conneries. Oui, c'est... Ben, pas trop, mais quand ça fait pas son affaire, je veux dire, il est capable. Il est capable de le transmettre. Fait que tu vois, mais ça, en ce temps-là, ça me fait rire. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Il y a peut-être ça dans des couples aussi. Tu sais, il y en a un qui choque, puis l'autre se met à rire parce qu'on est il faut peut-être tellement pas habitué aussi que la Mais personne... toi, je te vois pas tellement en colère. Je te Non. connais un peu, là, mais... Non, mais c'est ça. J'ai un peu de misère, malgré que... Mais je m'indigne. J'aime ça que tu parles d'indignation. Parce que oui, je m'indigne. Et Tu il sais, faut s'indigner. Je ne vais pas tout casser puis crier. Ben non, ça c'est donne pas rien. trop en moi. Bon, peut-être à la préménopause, j'ai eu des petites périodes un peu plus... Mais sinon, ça va. Mais bref, je pense que c'est quand même... Alors, on va essayer de bien gérer notre colère. Oui, bien déjà, juste de l'accueillir, c'est déjà une bonne chose, puis d'en avoir parlé. Tu sais, n'importe quoi. On dit se raconter, en parler. Ça fait du bien. Exactement. Ça me fait des signes de partout. Bon. Alors, si tu veux pas que je me mette en colère... Non, Alors... j'aimerais pas. On va quitter une très, très belle chanson interprétée par Guylaine Tanguay, « Je n'oublierai jamais ». Elle était jeune, la fille en moi, celle qui chantait chaque fois quand elle avait la chance. Toute jeune, je sentais ce métier, lui qui s'installait à mes côtés et me tendait la main.
Cela m'a guidé à rencontrer le charme dans vos chansons. Comme le disait René, mon amour pour toi ne voudra jamais mourir. Bob et sa guitare et son sourire, ah que la lune est belle. Ce soir, je n'oublierai jamais d'où je suis partie, où mon cœur a pris naissance, où ma vie a enfin trouvé tout son sens. Mon premier micro ou la scène où j'ai commencé. Je n'oublierai jamais l'aimer l'après-midi et les on the road again. Et de ce coin du ciel où j'ai déployé mes ailes, mon amour, mon ami est entré dans ma vie. Depuis 12 temps, les années ont passé. Merci de m'avoir tant donné, de m'avoir tant appris. Je vous ai entendu, j'étais charmée. Je vous ai vu, j'étais impressionnée. Mais quelle belle vie! Je rêvais de chanter depuis toujours avec mon idole quand on est en amour depuis si longtemps. Jusqu'au bout du monde, Paul m'a emmené aux côtés de Marie. J'ai yodelé, tout ça c'est ma vie. Je n'oublierai jamais d'où je suis partie, où mon cœur a pris naissance, où ma vie a enfin trouvé tout son sens. De mon premier micro ou la scène où j'ai commencé. Je n'oublierai jamais l'aimer l'après-midi et les on the road again. Et de ce coin du ciel où j'ai déployé mes ailes, mon amour, mon ami est entré dans ma vie. Il y a toujours cette petite fille en moi, celle qui chante encore à chaque fois quand elle en a la chance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est vraiment de toute beauté, vous allez le voir à l'écran. Il s'agit d'une carte qui est en métal, en acier inoxydable, en stainless steel, si vous voulez mieux. Grandeur carte de crédit, donc ça va bien dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto, peu importe. Et moi, ce qui est écrit dessus, c'est magnifique, avec le beau visage de Jésus. « Ne crains rien, car je suis
avec toi. Ça fait tellement du bien à lire quand ça va pas. C'est pas magique, là, mais c'est juste quand on passe tous des bouts de tough, parfois des bouts difficiles, mais juste de lire ça. Et le simple fait de l'avoir sur nous, on dirait que c'est sécurisant. En tout cas, moi, ça me sécurise. Cette petite carte, elle est déjà bénie. Évidemment, comme elle est en métal, mais c'est solide et ça se donne bien en cadeau. Donnez-en autour de vous. D'abord, j'espère que vous allez l'avoir, mais donnez-en autour de vous. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais en restant discret. Beaucoup de gens vont aimer ça. Vos jeunes, vos petits-enfants, vos amis. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle cette très belle carte, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ne crains rien, car je suis avec toi. Merci de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien ce beau dimanche. Moi, je vais très, très bien. C'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, sujet du jour, je l'ai intitulé « La pauvreté ». Bon. Tout le monde en a parlé, heureux les pauvres et tout ça. Moi, je dois me confesser à vous, chers amis, je n'ai pas été élevé, pour ceux qui me connaissent du mardi matin, je n'ai pas été élevé dans la religion catholique, je n'ai jamais été à la confesse. Et aujourd'hui, j'ai envie de me confesser à vous pour une première fois parce que j'ai jamais trop compris ce que notre ami Jésus, dans la Bible, disait quand il nous disait, finalement, les pauvres peuvent nous enseigner les choses de Dieu. Dernièrement, je lisais un ouvrage de saint François d'Assise qui allait un peu dans ce même sens-là. Il remerciait les pauvres de tout ce qu'ils pouvaient nous apprendre des choses de Dieu. Et là, moi, je me suis creusé les méninges, hein, vous commencez à le savoir, là, j'aime méditer, je me suis documenté, j'ai jamais réussi à obtenir une réponse qui me satisfaisait. Et là, à un moment donné, en fin de semaine, tout est devenu clair. Non, je dis en fin de semaine, mais au moment de tourner cette chronique, vous comprenez, là, tout est devenu clair. J'ai compris que ce n'est pas le pauvre qui nous enseigne, mais c'est grâce à lui qu'on peut apprendre un grand concept qu'on nomme l'amour. Je vous explique. Je déambulais dans les rues de Montréal. De temps en temps, je vais à Montréal. J'allais pour un petit groupe de prière, de méditation à Montréal. Et je suis tombé face à face avec une personne en situation d'itinérance qui était visiblement à ce moment-là intoxiquée, puis qui criait, puis qui était un peu désorganisée, si on veut. Je passe les détails. Et là, moi, je me disais, j'ai demandé au bon Dieu, je me suis dit, qu'est-ce que cette personne-là peut bien m'apprendre? Les gens disent que les pauvres peuvent nous apprendre. Qu'est-ce que cette personne-là peut m'apprendre? Et là, j'ai compris que ce n'est pas nécessairement cette personne-là qui peut m'apprendre les choses de Dieu, mais c'est grâce à elle. C'est-à-dire que Dieu aime autant cette personne-là qui est dans la misère, dans la pauvreté, que moi. Alors ça, cette journée-là, j'ai pris une bonne douche d'humilité, cher ami, et je vous lance ça aujourd'hui parce que j'aimerais que vous réfléchissiez, vous aussi, à cette relation que vous entretenez avec la pauvreté, la misère. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très beau qui passe à travers elle. Sur ce, bonne journée, cher ami. Bye-bye. Amis que j'aime, bon dimanche à vous tous. Dans l'évangile de ce jour, mais c'est merveilleux, nous surprenons Jésus en train de préparer l'avenir en préparant le cœur de ses apôtres, car l'avenir de Dieu dans les cœurs sera bientôt dépendant non plus seulement du Christ, mais de son Église, autrement dit, de tous les baptisés, avec en tête, bien sûr, les apôtres qui vont travailler à temps plein pour la gloire de Dieu jusqu'à y laisser leur peau. Ainsi, les évêques, les prêtres, les diacres, toutes les religieuses du monde et tous les baptisés, à la suite des apôtres, continuent à travers le temps de révéler l'Évangile au monde et de faire aimer l'amour incarné
qu'est le Christ. Ah, c'est là bien sûr une tâche difficile, j'en conviens, car il s'agit de faire aimer tout simplement un être invisible, un Dieu que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, qui nous promet certes monts et merveilles, mais qui demeure très silencieux. Et cela, laissez-moi vous le dire, pour ne pas gêner notre liberté d'homme. J'en profite pour vous redire aujourd'hui que Dieu ne s'impose jamais, il est infiniment délicat, il attend qu'on lui ouvre la porte pour entrer en nous, il respecte nos choix, il nous suit, il nous accompagne en espérant, si nous nous étions perdus, que nous rebroussions chemin. Voilà ce qu'il faut annoncer aux hommes. Il n'est pas un Dieu invincible qui se mêlerait de tout en martyrisant notre liberté. Non, mais un Dieu qui, parce qu'il est Père jusqu'au bout du cœur, accorde sa confiance à ses chers enfants. En vérité, je vous le dis, il nous éclaire beaucoup plus que nous ne le pensons. Il nous soutient dans nos combats, dans nos tristesses. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais parfois, nous passons un cap dans le ressenti de nos souffrances et on ne comprend pas comment tout à coup on en est sorti. Eh bien, c'est lui. C'est lui qui agit en nous. C'est lui qui nous libère. Bien sûr, à la seule condition que l'on s'appuie sur lui, que l'on ne veuille pas s'en sortir tout seul. Il nous bonifie aussi en ouvrant des brèches dans notre dureté de cœur. Il nous assouplit sans qu'on s'en rende compte. Il nous rend beaux à mesure que le temps passe, que les épreuves tombent sur nous et dont il se sert pour nous buriner. Il nous fait éprouver aussi, je l'espère, la joie d'aimer, la joie de se donner à l'être aimé, à sa famille, à ses amis, à une cause, que sais-je. Parfois, il suscite aussi en nous des remords, notamment quand nous avons fait de la peine à notre entourage, quand nous n'avons pensé qu'à nos petites personnes, en laissant nos frères gémir dans leur misère. Tout cela pour rappeler que son action se déroule le plus souvent au plus intime de nous-mêmes et que son plus grand désir est de nous transformer en des êtres de bonté, au cœur large comme le sien. C'est dire que ce qu'il faut annoncer au monde, c'est la nécessité de s'abandonner à l'action de Dieu, sans s'appuyer uniquement sur nos forces, nos idées, nos plans. Et c'est pourquoi Jésus demande aujourd'hui à ses apôtres de ne rien emporter pour la route, seulement un bâton, oui, sans doute pour faciliter leur marche en cas de fatigue, car il s'agit surtout de compter sur le Christ qui pense à tout. Comme vous l'avez remarqué, il insiste sur un point précis, pas d'argent, pas de pièces de monnaie dans la ceinture, pas de nourriture dans le sac. Pourquoi ? Eh bien pour nous faire comprendre que l'argent ne manquera pas. Mais oui, pas un seul moment nous manquerons de quoi que ce soit dans l'ordre de l'évangélisation. Ça, c'est certain. Et nous mangerons aussi à notre faim tous les jours, dans la mesure, bien sûr, où nous comptons, où nous nous appuyons sur la providence de Dieu. Ce qui revient à dire que les apôtres que nous sommes doivent partir en mission, les poches vides, le ventre creux, et qu'en cours de route, les moyens de l'action nous seront donnés. Et puis, comprenons bien que l'action évangélisatrice se joue dans la rencontre avec la personne, dans le dialogue avec elle, rendue efficace et bénite par Dieu grâce à la densité de l'amour qu'on lui offre. Les grands shows avec témoignage à la clé ont leur utilité, c'est entendu, mais rien ne vaut la rencontre avec un cœur humain. À mon tour, comme Dieu notre Père le fait dans le secret de vos cœurs, je vous embrasse et je vous bénis. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, en résumé, aujourd'hui, si parfois ça nous arrive tous d'avoir des colères, mais si on prenait le temps, comme je disais tantôt, pour faire baisser cette colère-là, que ferait l'amour dans cette situation? Je vous souhaite une très belle journée et je vous attends demain. Bye!